Cette semaine, Bonsoir s'intéresse à un phénomène qui aurait toute sa place dans votre journal, Jean-Pierre Pernaut, puisqu'on va parler de petits villages, de nos belles régions. D'ailleurs, j'ai envie de me faire un petit plaisir. On parle des villes aussi. Hein. Mais oui, mais là, c'est aussi les petits villages, le JT. J'aimerais que vous fassiez le lancement, si vous êtes d'accord, de votre story. Je vous ai laissé, voilà, parce que vous n'êtes pas au prompteur, on le rappelle. Ah non, je n'ai pas de prompteur. Non, donc je vous ai laissé ma fiche. Non, on parle beaucoup du Brexit et de ses conséquences, vous le savez tous, au Royaume-Uni, mais en France aussi, on s'en inquiète. Mais oui. Je ne sais pas si vous vous en inquiétez, oui. Très peu, moi, tout ce qui est en dehors du périph'. Bah oui, bon, dans certaines régions, notamment dans le sud, il y a plein d'Anglais qui sont installés parfois depuis très longtemps et qui se posent des questions. Ils font vivre plein de villages. Alors doit-on en France craindre les conséquences du Brexit? Je le lance directement. Allez-y. Pour le savoir, Camille Wamser s'est rendue dans le département de l'Aude. Depuis plusieurs semaines, Dawn Stoller et Min Stevenson sont scotchés à leur écran de télévision. This hour, Theresa May has told the House of Commons that she will postpone the vote on her Brexit deal. Le Brexit fait la une des journaux télévisés et préoccupe tout le Royaume-Uni. Here is our renewed mission. Delivering the Brexit that people voted for. Mais à 1200 km de Londres, dans l'Aude, un autre village vit lui aussi au rythme du Brexit. Alette-les-Bains, 440 habitants, dont 60 sont britanniques. Aujourd'hui, ces expatriés craignent les conséquences du futur Brexit. Dawn Stoller a fait de la France son pays il y a maintenant 12 ans. Nous ne savons pas quel sera le taux de change. Et nous ne savons pas non plus si nos pensions de retraite, qui sont aujourd'hui directement envoyées d'Angleterre vers nos banques en France, pourront encore l'être après le Brexit. Nous n'arrêtons pas de dire « on ne sait pas ». On ne sait pas. On ne sait pas. Je n'ai jamais connu ça et pourtant j'ai 80 ans. Sa plus grande crainte, devoir retourner vivre au Royaume-Uni. Si je rentre, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'acheter une maison. Ou est-ce que je vais devoir être obligée de vivre avec mes enfants? J'aimerais pouvoir garder mon indépendance. Et pour être honnête, j'aimerais qu'ils gardent la leur. À Alette-les-Bains, l'inquiétude ne concerne pas seulement les Britanniques. Le village tout entier profite de la présence des ressortissants du royaume. Bonjour Madame le maire, merci de nous accueillir. Bienvenue à Alette, enchantée. Bon alors, elle est où cette fameuse rue des Anglais? Tout de suite à gauche. Dans cette rue, la plupart des maisons ont été achetées, puis restaurées par les Britanniques. À quoi elle ressemblerait cette rue si les Britanniques n'étaient pas venus? C'est difficile à dire parce qu'il y a effectivement beaucoup de maisons dans le village qui aujourd'hui sont quand même en déshérence ou fermées. Mais eux, dans cette rue, je pense que s'il n'y avait pas ces retraités britanniques, il n'y aurait personne, quoi. Un peu plus de 26 000 ressortissants du royaume sont actuellement installés en Occitanie. C'est aujourd'hui la deuxième région française d'accueil. Dans ce contexte, la perspective d'un exode inquiète. De nombreux secteurs de l'économie vivent en partie grâce à la communauté britannique. Dans cette coopérative viticole, 1 million de bouteilles sont exportées chaque année au Royaume-Uni. Le Brexit dur qui se prépare est une vraie interrogation. Pas un souci, mais une vraie interrogation de comment vont réagir à la fois nos clients, nos clients de la grande distribution, et surtout comment va réagir le consommateur, puisqu'il va y avoir certainement un impact au niveau du prix final. Face au flou persistant, certains ont trouvé la solution. Beverly est styliste, elle est installée dans l'Aude depuis maintenant 30 ans. Il y a quelques semaines, elle a déposé une demande pour obtenir la nationalité française. Je voyais des expériences des Britanniques dans d'autres régions qui avaient reçu des contacts de leur CPAM en disant que le 30 mars, il n'allait plus avoir droit à une assurance maladie. Je me suis dit, mais attends. Donc là, je me suis dit, attends, il doit y avoir un truc. Donc, je commençais à me renseigner et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème potentiel. À Alette-les-Bains, seul un couple de retraités a décidé de rentrer au Royaume-Uni pour le moment. Pour les autres, il leur reste jusqu'à la date officielle du Brexit pour prendre leur décision.